Gloire à Dieu. Amen. Voilà, on est très heureux d'être ensemble. Est-ce qu'il n'y a que moi qui suis heureux d'être ensemble? Non, amen. Hein, voilà, alléluia. On est content d'être ensemble et on va se réjouir à nouveau. On va bénir le Seigneur. Vous êtes venus pourquoi, en fait, mes bien-aimés? Pour louer Dieu, hein, pour lui rendre un culte, l'adorer, lui dire merci. Même si parfois, il faut le reconnaître, il y a des moments compliqués, il y a des tempêtes, mais il est là, alléluia. Il est là avec nous pour nous bénir. On est très heureux d'avoir Michael avec nous aussi et toute sa famille. Monica, les enfants, on vous salue. Et c'est Michael qui va nous introduire dans la louange, dans l'adoration. On est très heureux aussi de sa participation. Gloire à Dieu, puisque Déborah, en ce moment, vous savez, elle arrive à la fin du 8e mois, je crois, de grossesse. Elle est fatiguée, tout ça, donc elle ne pourra pas maintenant assumer pendant un temps. Et au niveau de l'équipe, il y a donc des besoins. Et c'est pourquoi, eh bien, Michael est venu pour nous aider. Alléluia. Alors on le bénit, hein. Amen, on le bénit. Il va vraiment nous conduire dans la louange. On va écouter un témoignage aussi maintenant d'un garçon qui, voilà, il a son histoire. Et on va voir que le Seigneur est bon, il est bienveillant sous toute forme de situation, quels que soient les moments, les difficultés, il est à l'œuvre. Amen. On écoute le témoignage et ensuite, eh bien, on va louer, bénir le Seigneur de tout notre cœur. Amen. J'étais un enfant abandonné, j'ai fait plusieurs familles d'adoption. Et comme j'avais mon petit frère, mon vrai frère, qui était séparé plusieurs fois de moi, ça se passait pas très bien. Donc plusieurs fois, retour à la case départ. Et jusqu'au jour où il y a des gens qui sont venus, qui nous ont adoptés tous les deux. Et des gens pleins d'amour qui sont devenus nos parents, quoi. Je pense que ça n'a pas été facile pour eux, ni pour nous. Le sentiment de rejet, c'est quelque chose qui détruit. On a eu une adolescence difficile, tous les deux, mon frère et moi. Moi, j'ai sombré progressivement dans la drogue. Je veux dire, d'abord les joints, après longtemps dans l'héroïne. Je me droguais sévère. Le fait de travailler, ça me permettait pas de m'enfoncer trop, mais je veux dire, j'ai eu un surendettement pendant plusieurs années. Je rentrais chez moi, drogué, fatigué de mon travail, je tombais, je me relevais, je repartais. Je tenais pas du tout en place. J'étais très très mal. Je devais avoir au moins 15 kilos de moins. J'ai essayé plusieurs fois d'arrêter. Plusieurs fois, je suis retombé dedans. C'est pas facile d'arrêter, hein. Surtout l'héroïne, je pense que c'est très compliqué. Et un jour, j'ai rencontré une chrétienne qui m'a dit si tu arrives à pardonner ta mère biologique, Dieu pourra agir. Elle avait très bien ciblé le problème parce que c'était cette colère qui détruisait tout, hein. Du moment où j'ai réussi à pardonner ma mère biologique dans mon cœur, je l'ai jamais vue, hein, je suis jamais allé la voir, mais du moment où j'ai réussi à la pardonner, j'ai été libéré de mes angoisses et des angoisses que j'avais depuis des années. Pareil pour la drogue, Dieu m'a délivré pleinement. Quand Dieu délivre, c'est totalement. Et on n'a plus d'envie. Quand on passe par des traitements de substitution, on lutte pendant des années, mais le corps n'est pas sevré. On a toujours envie. Moi, ça fait 12 ans, j'y pense plus du tout. Et c'est une délivrance complète, hein. Dieu a réellement changé ma vie, complètement. J'ai une situation tout à fait honorable, on va dire. Je suis sorti de ce surendettement, je suis marié, j'ai des enfants. C'était pas, pour moi, il y a 10 ans de ça, c'était pas du tout pensable. C'était pas pensable. Si j'avais essayé de changer de vie tout seul, avec tous les problèmes que j'avais, humainement, ça aurait été impossible. Pour quelqu'un qui est parti de zéro sans parents, sans papa, on va dire. Maintenant, j'en ai deux. J'ai un père céleste et une famille adoptive qui sont là et c'est formidable. Bonjour à toutes et à tous. Ouais, vous êtes
endormi là. Bonjour à toutes et à tous. Ah, Dieu change des vies, amen. Et il va encore le faire ce matin. Parce qu'il n'a pas changé, il est fidèle. Et je voudrais juste dire ceci, je pensais à ceci, c'est que le seul public que nous avons ce matin, c'est Dieu. Pourquoi je dis ça? Il est sur le trône de gloire. Il est sur le trône de gloire et il règne. Et il attend notre louange. Et la louange est la réponse à ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Et Dieu nous a sauvés, Dieu a fait de nous des rachetés. C'est vrai ou pas dans ce lieu? Alors levons-nous ensemble et glorifions Jésus ce matin de tout notre cœur. Louons Jésus qui est notre sauveur. Est-ce que vous êtes prêts à chanter? Alors allons-y. Miséricordieux, miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux, précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Toujours. Toujours invaincu, héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Je suis à toi ensemble. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si. Laissez-moi vous entendre. Je suis à toi. Je suis à toi. Chantons. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ton peuple uni à tous les anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Gloire à Jésus ce matin, amen. Le prochain chant nous dit que ton nom résonne en son lieu. Lorsque le nom de Jésus est proclamé, quelque chose se passe, amen.
Nous voulons, dans le nom de Jésus, proclamer que Jésus, ça veut dire Yeshua, c'est celui qui sauve ce matin, amen. Celui qui sauve ton âme, qui te sauve de ta situation. Alléluia, pour que tu puisses sortir vainqueur de la situation dans laquelle tu te trouves. Est-ce que tu le crois ce matin? Alors chantons ensemble, que ton nom résonne en ce lieu, Seigneur. On peut taper des mains. Est-ce que je commence? Les femmes, allez-y, que ton nom. Les hommes, avec moi, que ton nom. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne. Et tous ensemble, que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que ton nom résonne dans ce lieu, ensemble. Que ton nom résonne dans ce lieu. Le nom de Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Son nom est puissant. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent, au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Alors nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. En ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des Seigneurs. Que les murs tremblent. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des Seigneurs. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui,
tremblent, que les murs tremblent sans répands sur nous, répands sur nous. Oh Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus ce matin dans ce lieu? À lui la gloire et l'honneur. Pendant que nous chantions, là j'étais en train de penser à ceci. Il m'arrive parfois lorsque je chante et puis je pense pas à ce que je suis en train de chanter. Et souvent je suis là et après je me dis waouh, est-ce que tu as réalisé les paroles que tu as chantées? Que les murs au son de nos... Ça veut dire, Église, que tu as une puissance. Le Saint-Esprit est là ce matin. Lorsque tu loues le Seigneur, les murs de Jéricho vont tomber. Les murs de Jéricho vont tomber. Alléluia, ici il y a des forteresses, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je sais que lorsque le nom de Jésus est proclamé, au nom de Jésus, dans nos vies, il y a des choses qui vont tomber au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tous les combats que vous pouvez vivre en tant qu'Église, tout ce qui est une muraille qui semble infranchissable, eh bien on les appelle Jéricho ce matin. Et au nom de Jésus, parce que Dieu marche devant vous et que vous louez Dieu, les murailles vont tomber. Amen. Et le prochain chant dit que tu es infiniment grand. Ce que nous ne pouvons même pas penser, imaginer, Dieu va le faire. Dieu va le faire. Alors courage ce matin. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas pourquoi je te dis ça, mais au nom de Jésus, Dieu va le faire. Dieu va le faire parce qu'il est puissant. Alléluia. Alléluia. J'aimerais juste qu'on commence par ce chant, ce n'est pas prévu comme ça, mais par le pont qui dit Alléluia. Alléluia, lui la gloire ce matin. On va élever un Alléluia vers le Seigneur de tout notre cœur, en pensant que Jésus a vaincu la mort et qu'il est ressuscité, qu'il est auprès de Dieu et qu'il vit d'éternité en éternité. Église d'Elbeuf, tu es victorieuse dans le nom de Jésus. Tu es victorieuse au nom de Jésus. D'un seul cœur, comme un seul homme, chantons. Et nous proclamons encore Alléluia. Les océans
puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu Alléluia, levez vos voix vers le Seigneur, proclamez qu'il est, il est tout puissant, il est celui qui fait tomber tes murailles ce matin. Alléluia, gloire à Jésus. Oh, Alléluia, chantons.
étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de mes péchés. Son dernier soupir, le ciel s'est détourné, le Fils de Dieu là dans l'obscurité. La guerre est déclarée, la bataille est livrée, terrassant l'enfer à tout jamais. Alors la terre trembla, la pierre fut roulée, l'amour parfait avait tout surmonté. Ton amour et ton pouvoir, le roi ressuscité, a remporté la Victoire à jamais, il est glorifié, à jamais il est élevé.
Amen. Avant que le Seigneur ne passe par la croix, il a institué un moment particulier qu'on appelle la scène. Et la scène nous rappelle, à travers le pain, à travers le vin, ce que Jésus a accompli par sa mort sur la croix. Le pain rompu symbolise son corps déchiré à la croix pour que l'on soit pardonné. Il a livré sa vie, il a porté notre péché à notre place et la condamnation qui devait tomber sur nous est tombée sur lui à notre place. Et le vin que nous allons prendre symbolise le sang de l'agneau par lequel nous sommes lavés, purifiés de tout péché, que son nom soit béni. Alors il est évident que ce repas finalement concerne ceux qui ont accepté clairement, nettement Jésus dans leur cœur et qui ont même scellé cet engagement par un baptême biblique, un baptême par immersion. Et pour vous, les amis qui n'avaient pas encore fait cette expérience, eh bien, vous n'êtes pas rejetés, vous êtes les bien-aimés, vous êtes acceptés dans ce lieu. On vous bénit au nom du Seigneur. Et ce que je souhaite, c'est que dans votre cœur, vous ayez envie, vous aussi, de participer à ce repas, de vous engager avec le Seigneur dans les eaux du baptême en ayant confessé Jésus comme votre sauveur. Alléluia. Et nous sommes tous passés par là, les uns et les autres. Alors on va chanter un dernier chant pour donner gloire à Dieu. Et déjà, nos frères, nos bien-aimés, toutes les personnes désignées vont s'approcher pour préparer la table. Nous resterons assis pour faciliter la distribution. Et nous allons donner gloire à notre Sauveur de tout notre cœur. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon Sauveur au bois attaché. De larmes trempées dans le tombeau fut déposée, l'entrée scellée du nom de Dieu. Le chiffre
par sa gloire sans fin. On va chanter ceci, il reviendra de blanc vêtu, encore une fois. Il reviendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Laissez-moi vous entendre chanter aux gloires. À Jésus-Christ dans ce lieu, lui seul mérite la gloire. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin dans ce lieu, dire merci pour la croix, sa victoire à la croix. Alléluia, amen. Alléluia, nous allons offrir une louange collective à Jésus. Et alors que nous le louons, je crois que, comme on l'a chanté tout à l'heure, les murailles s'écroulent. Il y a des malades au milieu de nous. Et nous croyons que Jésus est capable de guérir. Et que si Dieu voit un climat de foi, le Saint-Esprit voit un climat de foi, il est capable de répondre, de bénir. Il ne change pas. Amen. Décharge-toi sur lui de ton souci, de ton fardeau. Si tu as même une addiction, Jésus a déjà résolu ton problème. Par ta mort sur la croix, il peut te libérer. Alléluia. Alléluia. On loue ensemble le Seigneur, on élève la voix vers le trône, on le proclame. Et alors que nous le proclamons, Roi des rois, Seigneur des seigneurs, le Saint-Esprit va visiter ton corps, il va visiter ton être, il va rafraîchir ta vie, renouveler quelque chose en toi. Alléluia. Dieu a fait de toi un adorateur. Adore-le, loue-le, célèbre-le de tout ton cœur. Proclame de ta bouche la seigneurie de Jésus. Établis-le sur le trône de ta vie, le trône de ton cœur. Alléluia. Il brise toute chaîne ce matin. Alors que nous le louons, il donne gloire à son nom en te libérant d'un péché, en te libérant peut-être d'une résistance dans ton cœur. Il vient se révéler à toi comme le Dieu d'amour, un Dieu bon, un Dieu compatissant, un Dieu de grâce qui te restaure et te renouvelle. Alléluia. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache combien Dieu t'aime, combien il veut te libérer ce matin de ton incrédulité, combien il veut faire de toi son enfant bien-aimé. Oh, alléluia, sois visité ce matin, sois libéré ce matin. Reconnais Jésus comme ton sauveur, accueille-le dans ton cœur, accueille-le et que tu déclares Jésus-Christ est devenu le Seigneur, le sauveur de mon âme. Gloire à toi Seigneur. Oui, ce matin nous proclamons la victoire. Alléluia. Que dans ce lieu il y ait des guérisons surnaturelles, que dans ce lieu il y ait des baptêmes dans le Saint-Esprit, que dans ce lieu toute chaîne tombe. Alléluia. Au nom de Jésus, notre cher Sauveur, à lui la gloire, à lui l'honneur. Amen, 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 amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Gloire à Dieu. Oui. Ça va? Amen. Vous savez qu'on célèbre la Pentecôte en ce moment. Et j'ai pensé que ce serait bien quand même qu'on parle du Saint-Esprit, puisque la Pentecôte nous ramène au Saint-Esprit. Et vous savez quoi, mes amis? Le Saint-Esprit veut nous remplir. Et que ce ne soit pas une théorie pour vous, pour moi, mais une réalité spirituelle que le Seigneur nous indique clairement dans sa parole. Et l'apôtre Paul nous dit « Soyez remplis de l'Esprit ». Non pas une fois de temps en temps, une fois quand voilà, il y a un moment de grâce, un moment de visitation, mais Dieu veut qu'on soit rempli du Saint-Esprit à tout moment, à tout instant, dans notre service, dans notre vie de couple, dans notre vie de célibataire, dans notre vie d'église, quand on va au travail, quand on témoigne, quand on prie. Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit. Et nous qui sommes ou qui nous réclamons du pentecôtisme, parfois on oublie cette vérité. Mais on a vraiment besoin, et ma prière ce matin, c'est que le Saint-Esprit agisse profondément en chacun de nous, saisisse les jeunes, saisisse les moins jeunes, ceux qui sont déjà depuis longtemps convertis, qu'on soit comme tout à nouveau saisis par le Saint-Esprit. Alléluia. Saisis par l'onction du Saint-Esprit. Mes amis, Jésus agit, mais le Saint-Esprit agit, puisque Jésus nous a envoyé le Saint-Esprit. Il est toujours agissant. Et il peut le faire d'une manière très particulière, sans même qu'on s'y, comment dirais-je, qu'on s'y attende. Je vais vous raconter une anecdote vécue par un oncle de notre famille, un oncle à Patricia qui s'appelait Marcel. Et Marcel est maintenant dans la gloire de Dieu. J'ai beaucoup apprécié cet oncle, un homme bien, quoi, un brave homme, et un homme qui aimait Jésus. Et à l'époque, à la fin des années 50, début des années 60, vous savez, les églises évangéliques n'avaient pas l'essor qu'elles ont aujourd'hui. C'était un peu les balbutiements, la mise en place des choses, l'ouverture des œuvres dans les villes de France. Et donc les églises avaient peu de moyens, étaient peu dotées. Et le pasteur avait une mission à accomplir dans une autre ville. Mais le problème, c'est qu'il n'avait pas de remplaçant. Alors, voyant Marcel, il va le voir, il lui dit « Écoute, la semaine prochaine, je dois prêcher dans une autre ville, j'ai personne pour me remplacer. Est-ce que tu accepterais, Marcel, d'apporter la parole de Dieu ?» Oh, moi, je ne sais pas faire. Enfin, mais si, le Saint-Esprit va t'aider, le Seigneur va t'aider. Bon, il a accepté. Et donc, durant la semaine, il s'est bien dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Qu'est-ce que je vais pouvoir leur annoncer? Et donc, il a commencé par le commencement, il a ouvert sa Bible et il a ouvert dans le livre de la Genèse. Et il est tombé sur le récit concernant le déluge. Et puis, il s'est rendu compte que, à un moment donné, alors que, oui, donc il s'imprègne de cette histoire. Et le dimanche, il dit, voilà, je vais vous raconter l'histoire du déluge. Et quand, vous savez, les eaux sont montées jusqu'à même les cimes des montagnes, Noé s'est dit, mais est-ce que le niveau a baissé quand même un peu? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lâcher une colombe. Et la colombe est revenue assez vite fait parce qu'elle n'a pas eu où se poser. 7 jours après, il réitère l'expérience, il relâche la colombe, et la colombe est revenue avec une feuille d'olivier au bec. Il s'est dit, tiens, c'est un indice. Et 7 jours après, il relâche encore la même colombe, et celle-ci n'est pas revenue. Et Marcel de dire, je ne sais pas où elle est allée. Voilà, mes frères et sœurs, on va prendre la scène, on va louer Dieu. Ils ont pris la scène, ils ont loué Dieu, et vous savez quoi? À la fin du culte, plein de frères et sœurs sont allés voir Marcel pour lui dire « Marcel, il s'est passé quelque chose ce matin. J'ai commencé à parler en d'autres langues. Pour la première fois.
j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Et Marcel de dire, ah, je sais où est allée la colombe. Amen. Le Saint-Esprit veut se poser là où il est accueilli. Il ne peut pas se poser dans un cœur noyé par les eaux souillées du monde, les eaux souillées de l'orgueil, de l'arrogance, de l'incrédulité, de la religiosité. Mais il va se poser sur le terrain d'un cœur où Jésus est proclamé roi, Seigneur, Sauveur. Alléluia. Et là où des cœurs proclament que Jésus est le Sauveur et le Seigneur, le Saint-Esprit se sent à l'aise. Et il ne peut que nous remplir. Savez-vous quelle est la chose que Paul considérait comme la plus importante après l'expérience d'une réelle conversion à Jésus? C'était celle d'être rempli du Saint-Esprit. C'est pourquoi il le dit aux Éphésiens, soyez remplis, c'est-à-dire soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit. Jésus, de son côté, avant qu'il ne monte au ciel, on appelle ça l'ascension, dit, voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jusqu'à ce que, c'est-à-dire Jésus est en train de leur dire, avant que vous n'envisagiez l'évangélisation du monde, avant que vous n'alliez à Jérusalem, en Juda, en Samarie et au bout du monde, jusqu'en Normandie, jusqu'en Bretagne, eh bien, attendez la promesse du Père. Le Saint-Esprit va survenir sur vous. Mes amis, ce qui est important, c'est qu'on réalise les uns et les autres que avant quoi que ce soit, avant un engagement dans tel ou tel domaine, nous avons besoin de nous rassurer du fait que on est bien rempli du Saint-Esprit. Si tu n'es pas bien rempli du Saint-Esprit, eh bien, quelque chose va pécher quelque part. Tu as besoin, j'ai besoin d'être rempli particulièrement du Saint-Esprit. Seigneur, je ne sortirai pas jusqu'à ce que je sois oint, jusqu'à ce que je sois rempli du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Ou plutôt, qui est le Saint-Esprit? Vous savez que le mot « esprit » est un peu abstrait, à la différence des deux autres personnes de la Trinité. Dieu le Père, on l'identifie bien. Dieu le Fils, on sait, oui, ce qu'il a fait. Mais Dieu le Saint-Esprit, c'est un peu abstrait. Or, il est évident que l'Esprit de Dieu n'est pas un fluide, l'Esprit de Dieu n'est pas une force impersonnelle, l'Esprit de Dieu n'est pas une sensation, mais nous déclarons, Bible à l'appui, que l'Esprit de Dieu est une personne. De la même manière que Dieu est une personne, Dieu le Père, le Fils est une personne, le Saint-Esprit est une personne. Alors quand le Saint-Esprit vient-il dans un cœur? Il vient dans un cœur dès lors que tu confesses Jésus comme ton Sauveur. Et là, on devient, vous savez quoi? Le temple du Saint-Esprit. Mon ami, mon frère, ma sœur, tu es le temple du Saint-Esprit. Le temple du Saint-Esprit. Dieu n'habite plus dans un temple fait par les mains des hommes, mais Dieu habite des corps humains, alléluia. Des corps humains, des êtres tels que nous, mes amis, quel que soit notre arrière-plan. Le Saint-Esprit a élu domicile en nous, il vit en nous à tel point que Paul dirait aux Corinthiens qui n'étaient pas l'élite des chrétiens du monde, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Il faut que vous le sachiez. Le Saint-Esprit est en vous parce que vous avez confessé Jésus. Et à partir de là, le Saint-Esprit fait une belle œuvre en nous, ce qu'on appelle la régénération, la sanctification, et progressivement, jour après jour, alors que nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, eh bien, il nous rend semblables à Jésus. C'est le rôle, pour ne pas dire le labeur du Saint-Esprit dans nos vies, de nous rendre semblables à Jésus. Et j'ai envie de dire, il a du travail. Ils sont tous en train de dire, oui, Daniel, il a du boulot avec toi. Non ? Mais il a du travail avec chacun de nous pour nous amener à l'obéissance, pour nous amener à la prière,
pour nous amener à un caractère semblable à celui de Jésus. Dites-moi, vous ne croyez pas que le Saint-Esprit a un long, laborieux travail à faire dans nos vies, mais il ne se lasse pas. Et l'objectif du Saint-Esprit, coûte que coûte, c'est de parvenir à faire en sorte que nous soyons de plus en plus semblables à notre Seigneur Jésus. Donc après l'ascension, Jésus a envoyé le Saint-Esprit et le Saint-Esprit agit. Alors on va revisiter un peu les actions de la personne du Saint-Esprit à travers 5 éléments qui symbolisent l'action du Saint-Esprit, à savoir le vent, l'eau, l'huile, le feu, la colombe. On va commencer par le vent. Le Saint-Esprit, ce n'est pas du vent, mais son action, l'action du vent, symbolise ce que peut faire le Saint-Esprit dans une vie. Il y a de cela quelque temps, j'habitais à Saint-Aubin, et pas très loin de mon lieu d'habitation, il y a une usine, et de cette usine se dégage une odeur parfois, en fonction des vents, très nauséabonde. Vraiment, vraiment. Et un jour, je me souviens, j'avais décidé de marcher un peu, de prendre l'air. De prendre l'air. Et il y a un petit chemin de randonnée, donc j'emprunte ce petit chemin, je marche, en même temps je regarde la nature, j'aime beaucoup la nature, puis en même temps je prie intérieurement. Voilà, je suis bien, quoi. Et au fur et à mesure, en m'approchant en direction de l'usine, j'ai été saisi par une odeur chimique. Je me suis dit, oh, plus je vais aller par là, plus je vais être asphyxié, quoi. Moi qui est sorti pour prendre de l'air, je suis mal. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Rapidement, alors j'ai même mis mon mouchoir sur mon nez, j'en pouvais plus, ça me donnait des maux de tête. Donc, hop, je me suis retourné et vite, je savais que plus je m'éloignais de l'usine, plus je pouvais respirer normalement. Mes amis, vous savez quoi? Là, dans le monde dans lequel on vit, il y a un air spirituel vicié. Et vous savez que parfois, ça sent le renfermer dans nos chambres, dans certaines pièces de notre maison. Et on a besoin d'ouvrir la fenêtre pour que l'air soit renouvelé. Et même chez nous, les croyants, on a besoin d'un vent qui ne vient pas de la terre, mais d'un vent qui vient du ciel. Alléluia. Et c'est ce que le Saint-Esprit a fait à un moment donné, de manière très particulière, dans le livre des Actes. Je vous lis chapitre 2, verset 1, le jour, verset 1 à 4, le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Waouh, ça souffle. Et on a besoin d'un souffle du Saint-Esprit qui vient évacuer l'air vicié de notre vie, de nos pensées, de nos cœurs. Il faut vraiment que bien des choses qui sont viciées en nous soient évacuées par le vent de l'Esprit, mes amis. Je crois que si le monde a été emparé par une puissance d'impureté, eh bien, l'Église de Jésus n'échappe pas à cette puissance d'impureté, sauf si le vent de l'Esprit passe sur l'Église. Alléluia. Et là, cette impureté, elle est chassée par la puissance du vent de l'Esprit. Et même les addictions, alléluia, même tous les péchés, tout ce qu'on peut avoir les uns et les autres, eh bien, nous le confessons à Jésus et nous croyons que si nous ouvrons nos cœurs, telle une fenêtre qu'on ouvre, le Saint-Esprit, tel un vent, va passer et il va évacuer tout ce qui est vicié en nous. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et là, il y a eu tout à coup un bruit qui est venu du ciel, semblable à celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les unes des autres, se posèrent sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Gloire à Dieu. Vous savez, dans nos églises, on a nos personnalités, on a notre identité, oui ou non?
Vous avez des gens qui sont très libres dans leur expression. C'est bien, hein? Ils sont très libres. Ils parlent très aisément. On va dire, ils sont un peu extravertis. C'est bien. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus discrètes, des personnes plus discrètes, plus réservées. On va dire qu'elles sont plus introverties. Et alors, quand il m'arrive de faire une visite ici ou là, voir un frère, une sœur, bon, alors parfois je vais chez les introvertis, d'autres fois je vais chez les extravertis. Ce qui est formidable, c'est que quels que soient les uns, quels que soient les autres, combien j'apprécie lorsqu'on dit on va avoir un moment de prière. Les uns, ceux auxquels je m'attends, il n'y a pas de souci, je les entends parler en langue dans ce moment de prière. Et les autres, ceux auxquels je m'attends peut-être pas, plus introvertis, plus discrets, j'entends se parler en langue qui élève la personne de Jésus. Et je me réjouis. Alléluia. Un pentecôtiste est baptisé du Saint-Esprit. Ça ne nous donne pas d'être supérieurs aux autres. Oh là là, Seigneur. Mais Dieu nous fait un cadeau. On a saisi, et je bénis Dieu d'avoir été rattaché à ce mouvement. D'abord, on est chrétien, on est citoyen des cieux, mais je bénis le Seigneur de ce qu'on m'a enseigné, qu'après ma conversion, j'avais moi aussi le droit, que je sois introverti, extraverti, peu importe, j'avais le droit d'être baptisé du Saint-Esprit. Et lorsque j'ai fait cette expérience, non seulement Jésus a bouleversé ma vie, mais quand j'ai fait l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il y a eu encore une autre dimension. Et nos églises devraient être imprégnées de la vie de l'Esprit. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. C'est pour toi, alléluia. Même si pendant des dizaines d'années peut-être tu n'as pas encore fait cette expérience, c'est pour toi. Je rêve de nos classes bibliques, je ne sais pas si le terme est approprié, de nos lieux où sont nos enfants, nos adolescents, afin qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Je rêve de nos camps de jeunesse, et souvent c'est le cas où le Saint-Esprit se sent à l'aise d'agir. Je me souviens de ce jeune David, il s'appelait David, il était à côté de moi lors d'un camp de jeunesse, c'était un petit ado et il me collait presque alors qu'on était dans un moment d'adoration et je l'entends encore avec sa petite voix d'ado. Vous savez, après ça s'éraille plus, hein, mais il avait encore une petite voix d'enfant presque, il dit « Seigneur Jésus, je veux être rempli du Saint-Esprit !» Et à ce moment-là, le Saint-Esprit est tombé sur lui, alléluia. Et ce garçon, gloire à Dieu, avait le feu en lui. Amen, amen. Oh, Seigneur Jésus, fais-nous grâce. Serions-nous en train de perdre quelque chose? Ce qui faisait notre caractéristique, notre particularité, cette onction. Alors, de plus en plus, je vous l'ai déjà dit, je l'ai souligné, dans nos églises de Pentecôte aujourd'hui, à peu près maintenant la moitié baptisée de l'Esprit, l'autre moitié ne l'est pas. Et si on continue comme ça va être le 3/4 qui ne va pas être baptisé dans l'Esprit. Et si on continue comme ça, ce sera 90% qui ne seront pas baptisés dans le Saint-Esprit. Mes amis, c'est un signal d'alarme, je dis, Seigneur, recherchons à être remplis du Saint-Esprit. Le vent de l'Esprit, alléluia, le vent de l'Esprit qui passe, tu as le droit, même si ça fait 40 ans que tu es converti, tu es baptisé, tu as le droit même encore de chercher à être baptisé, rempli du Saint-Esprit. Puisse le vent de l'Esprit passer au milieu de nous, que Dieu soit béni. Et puis maintenant, second symbole du Saint-Esprit, c'est l'eau. L'eau est un autre symbole du Saint-Esprit. Dans Jean 7, verset 37-39, il dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, qu'il boive. » Et vous savez quoi? Le Seigneur dit « Celui qui croit en moi », je voudrais que vous le disiez quand même, hein. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront, jailliront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Vous voyez bien que Jésus dit, si quelqu'un a soif, c'est là, voilà, la condition c'est ça. La condition c'est ça. C'est-à-dire que si tu n'as pas soif,
bien que tu aies reçu Jésus dans ton cœur, mais si tu n'as pas soif, rien ne se produira. J'ai dû subir une intervention, j'ai dû faire un examen il y a quelques jours, et cet examen donnait lieu à une préparation la veille. Et donc la veille, il m'a fallu boire à peu près 1,5 litre d'eau. Et le lendemain matin, 1 litre à peu près. Je me revois avec mes verres. Le premier, ça va. Le deuxième, ça passe. Le troisième commence à être un peu plus dur. Et arrivé, alors je voyais ça diminuer progressivement. Et je me disais, encore ça à boire. Mais j'ai pas soif. J'ai pas soif. À tel point que quand j'engloutissais l'eau, ça me donnait presque des nausées, quoi. Et tu vois, moi je te dis que si tu n'as pas soif, eh bien, quand on parle du Saint-Esprit, quand ça bouge un peu dans l'Église, quand ça bouscule un peu, ça te donne de la nausée. Parce que tu ne te sens pas à ta place, parce que tu n'as pas soif, parce que quelque part, tu es devenu un religieux et tu aimes les choses tranquillos, quoi. Hein. Tu aimes ne pas être trop bousculé, parce que voilà, tu te contentes de peu, tu n'as pas soif. Il faut avoir soif de Dieu. Et dans ton cœur, est-ce que tu as soif ? À tel point qu'au-delà même des réunions, et c'est surtout ça qui est important, tu cherches Dieu, tu aimes la parole du Seigneur, alléluia, tu aimes le royaume de Dieu, tu aimes la personne de Jésus, tu es passionné de Jésus. C'est ça une véritable conversion. Et ça, évidemment, il faut l'entretenir, la soif de Dieu. Qui peut dire ce matin, j'ai soif de Dieu ? J'ai soif de Dieu. Alléluia. Vous savez, une église qui a soif de Dieu, Dieu la bénit. Un prédicateur qui a soif de Dieu, Dieu le bénit. Un couple chrétien qui a soif de Dieu, Dieu bénit ce couple. Des ados qui ont soif de Dieu, Dieu bénit. Alléluia. Dieu bénit. Si quelqu'un a soif, Jésus n'a pas parlé de quelques petites gouttes d'eau, il a parlé de fleuves. Donc il y a quelque chose qui se passe, alléluia, et peut-être qu'on va se dire ce matin, mais comment faut faire alors pour que ça se passe comme ça ? À combien plus forte raison, dit Jésus, le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Quand pour la dernière fois tu demandais que le Saint-Esprit te remplisse ? Non pas de quelques gouttes, mais te remplissent à tel point que ce sont les fleuves d'eau vive, alléluia, qui jaillissent. Et puis, troisième action du Saint-Esprit, symbolisée cette fois-ci par l'huile, vous vous souvenez de David, il est dit dans l'Écriture à son sujet, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Et ça nous renvoie à ce moment où le prophète Samuel a pris sa corne, c'était comme ça, il avait une corne remplie d'huile et il a déversé cette huile sur le jeune David afin qu'il devienne le roi d'Israël. Et je n'ai pas réussi à trouver à peu près quelle pouvait être la quantité d'huile que contenait cette corne, mais on peut penser à 75 centilitres à peu près. 75 centilitres. Mes amis, si vous veniez sur le devant, et que je déverse sur vous 75 centilitres d'huile, il va se passer quelque chose sur vous, quoi. Vous êtes d'accord avec moi ? C'est-à-dire que si on vous serre la main, oh, c'est gras, ouais, ça va glisser, quoi. Si on vous embrasse, oh, ça va coller, ouais, voyez ? Et si on vous serre dans nos bras, eh bien, on va être taché avec l'huile dont vous serez imprégnés les uns et les autres. Bien, mes amis, je crois que quand on est loin du Saint-Esprit, vraiment, il y a une belle onction sur notre vie, eh bien, ça laisse des traces, ça laisse une marque. Je pense que David, il laissait une marque en serrant la main d'un ami, en embrassant quelqu'un alors qu'il était revêtu d'huile. De la même manière, si tu as une onction sur toi, et je crois que tu l'as, et Dieu veut te la donner, te la renouveler, une onction dans le gibbe lorsque tu enseignes les enfants, une onction à la louange, une onction quand tu joues ton instrument, une onction quand on prêche. C'est le plus de Dieu, j'ai envie de dire.
J'ai entendu toutes sortes de prédicateurs, des centaines et des centaines de prédicateurs de tout milieu, des protestants et autres, de tout, j'ai tout entendu, comme vous certainement. Et je sais faire la différence entre quelqu'un qui est oint et quelqu'un qui ne l'est pas. Et ça ne se mesure pas au décibel, ça ne se mesure pas à la gestuelle, ça ne se mesure pas même à une présence sur l'estrade. Mais vous savez qu'il y a une onction quelque part. Il y a une onction qui fait que ça laisse une marque et des dons spirituels peuvent être loin d'une sainte onction. Et il y a des dons qui font la différence. Ça libère, ça transforme, ça impacte des vies. Pourquoi ? Parce qu'il y a une onction là-dedans. Alléluia. Et sur une église, il peut y avoir une onction telle que, mes amis, les démons ne peuvent pas tenir. Et je trouve que quelque part, je m'humilie devant Dieu. Je dis, Seigneur, les démons, ils sont où là ? Où ils sont chassés là ? Dans nos églises. Vous comprenez ? Je m'humilie, moi le premier. Je me dis, mince, il manque quelque chose. Il faut que tu nous fasses grâce. Quand il y a une véritable onction sur une assemblée, quelle qu'elle soit, il se passe quelque chose. Les démons sortent, alléluia. Les péchés sont confessés. Les chaînes tombent, alléluia. Et il se passe quelque chose de miraculeux, de céleste. Les couples se restaurent. Il y a une onction qui fait qu'il y a une bienfaisance qui coule sur chacune de nos vies. Il y a quelque chose de bon. Béni soit le Seigneur. Ça laisse des traces. Il y a des hommes qui m'ont impacté dans ma vie, des femmes qui m'ont impacté dans ma vie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils avaient une onction indéfinissable, inexplicable. Mais je revois leur visage, j'entends encore leur voix, j'entends leurs conseils, j'entends leur encouragement. Je me revois être serré dans leurs bras. Il y avait une onction sur ces gens. Ils ont investi en moi quelque part. Et cette onction-là, c'est comme s'ils me l'avaient transmise. Béni soit Dieu. Ah, béni soit Dieu quand une maman transmet quelque chose. Un papa, quand un pasteur transmet quelque chose. Quand un frère, une sœur transmet quelque chose. Vous savez, parfois si nous, on est sec, qu'est-ce qu'on va communiquer, dites-moi. Et quand on sent même notre voisin là, regarde ton voisin, ta voisine, mais c'est presque palpable. Parfois, moi, j'ai été dans des réunions diverses, je sentais rien, quoi. Et d'autres fois, mon voisin, il m'a communiqué quelque chose. Pas dans l'excitation, hein, mais il m'a communiqué quelque chose. Il y avait une présence, il y avait une onction. Je chantais l'amour de Jésus chez cet homme, chez cette femme. Et finalement, c'était contagieux. L'huile a fini par couler sur moi. Amen. On n'est pas des bâtons secs, mais on est des temples du Saint-Esprit, chacun pour notre part, remplis du Saint-Esprit. Ça fait toute la différence. Si vous pouviez retenir que ça, ce serait merveilleux. Être rempli du Saint-Esprit. On continue ? Oh, c'est un petit amen là. Il faut que je tienne le coup. Hein. Le feu est aussi un autre symbole du Saint-Esprit. Mes amis, qu'est-ce que vous en pensez ? Dans la chambre haute, réunis à 120, est-ce que c'était une réunion semblable à un cimetière ? Ou comment ça se passait d'après vous à la chambre haute ? C'était embrasé. Vous êtes d'accord ? Il y avait le feu. Ce n'était pas de la surexcitation. Ce n'était pas quelque chose qu'on a essayé de créer. Non. Mais il y avait le feu. Vous savez combien j'apprécie nos réunions de prière. Je rends ce témoignage ici parce que je n'ai pas toujours vécu ça ailleurs. Mais il y a le feu qui vient dans nos réunions de prière. Il y a quelque chose. Et je dis souvent à mon époux, je dis, t'as vu, on a une bonne réunion là. Il s'est passé quelque chose. Parfois même, il y a comme une visitation. On sent le feu qui vient, le feu, alléluia. Et nos réunions doivent être des réunions de feu. Vous êtes d'accord ? Des louanges de feu, des prières de feu. Alléluia. Ça ne veut pas dire d'hurler, mais ça veut dire qu'il y a le feu, il y a un zèle. Il y a quelque chose qui se passe. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Le feu de Dieu. On a besoin du feu. Et peut-être que toi, tu ne sens plus le feu, tu n'as pas le feu. Mais le Seigneur n'est pas quelqu'un qui veut nous décourager. Ranime la flamme du don
que tu as reçu, il n'éteint pas le lumignon qui fume. Et parfois, il reste qu'une petite flamme, toute petite flamme. Et peut-être que tu es ça, mon ami. Mais si nous sommes autant que nous sommes là des petites flammes, ça va faire un grand feu. Amen. Le feu de Dieu. On a besoin d'être dans le feu de Dieu. Le feu de Dieu, le feu du Saint-Esprit. Béni soit Dieu. Alléluia. Et enfin, dernier symbole, la colombe qui est descendue sur Jésus. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sous la forme d'une colombe sur Jésus au moment de son baptême. Et vous voyez, Jésus avait le feu de l'Esprit. Mais ce feu n'est pas un feu qui détruit tout. L'Esprit, c'est une énergie formidable. C'est une personne qui communique une énergie spirituelle extraordinaire. Mais elle ne détruit pas. Il y a aussi l'Esprit sous la forme d'une colombe. Et la colombe exprime la délicatesse, la douceur, la grâce, alléluia, et ça forme un tout finalement, à tel point que la Bible va dire que votre douceur soit connue de tous les hommes. Être rempli de l'Esprit, ça doit être la caractéristique de tout disciple de Jésus. Ça se voit, ça s'entend, ça se ressent. Ça se voit, ça s'entend, ça se ressent. Souvenez-vous de Barnabas, dont il est dit dans la Bible que c'était un homme plein d'Esprit Saint. Voilà le témoignage. C'est un homme plein d'Esprit Saint. Est-ce qu'on dit aujourd'hui les choses comme ça? Peut-être qu'on a perdu ce langage finalement, en disant cette femme-là, elle est remplie du Saint-Esprit. Ce frère-là, oui, il est plein du Saint-Esprit. Barnabas, c'est comme ça qu'il était perçu, qu'il était vu, un homme plein du Saint-Esprit. Ils élurent Étienne, un autre disciple, homme plein de foi et d'Esprit Saint. Voilà le critère finalement pour les disciples. Choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Et par ailleurs, il est dit, les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. C'est le premier critère d'embauche dans le royaume de Dieu. Je le redis, c'est le premier critère d'embauche dans le royaume de Dieu. Plus que de bien chanter, plus que de bien jouer d'un instrument, plus que de bien s'occuper des enfants, de bien s'occuper des pauvres, et plein de belles choses comme cela, plus que cela, le critère d'embauche dans le royaume de Dieu, c'est être plein d'Esprit Saint. Et je t'invite à reconsidérer cela. Dans ton service, dans ta vie quotidienne, dans ta vie de tous les jours, je veux aussi me poser la question, est-ce que là, je suis plein du Saint-Esprit? Et il y a certainement des choses qui peut-être seraient évitées si on faisait le point plus régulièrement, vous et moi, en disant, mais là, à ce moment-là, je n'étais pas plein du Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il y a eu telle chose, telle autre chose, ça s'est parti en vrille, parce que, quelque part, on n'était pas plein du Saint-Esprit. Puisse le Seigneur nous remplir totalement du Saint-Esprit. Est-ce que ça va? J'ai encore pas mal de points à vous dire. 3, je vais être assez court. Vous allez tenir bon? Oui. Pourquoi, prochaine diapo, est-il capital de demander au Seigneur d'être rempli de l'Esprit? Premièrement, je vais être court. L'Esprit de Dieu équipe et qualifie ses serviteurs et ses servantes. Lorsqu'il s'est agi de la construction du tabernacle, cette fameuse tente dans le désert, devant laquelle il y avait un parvis, tout était entouré de palissades, voilà, c'était quelque chose de bon. Il a fallu des artisans, mais la qualification d'artisan ne suffisait pas, il fallait une onction. Et Dieu a donc choisi un homme particulier qui s'appelle Betsaléel, et l'Écriture dit à son sujet, Betsaléel, je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence, de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, l'airain, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois, d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Il y avait une qualification surnaturelle. Mon épouse pourrait en rendre témoignage, puisqu'elle a vécu les débuts de l'œuvre à l'Opérette en Bretagne, une grande maison de retraite. Et le pasteur Pelletier avait eu cette vision, une nuit, de bâtir une maison de retraite. Il y avait à peu près 50 à 60 chrétiens dans l'église. Donc pas de moyens financiers, quasiment.
peu de ressources, et il faut qu'il bâtisse une maison de retraite. Et il s'est lancé, il vous a raconté ça sans doute, il s'est lancé. Et il m'a expliqué que, je crois que c'était un culte, le Seigneur avait parlé d'une manière particulière, et il avait lancé un appel, qui se lèvera? Qui se lèvera pour œuvrer et bâtir de nos mains cette maison de retraite? Et pendant de longues années, ils n'ont quasiment pas fait appel à des entreprises. Ce sont les frères et les sœurs qui ont tout bâti. Tout bâti. Et donc, à la suite d'un culte, le pasteur fait un appel en disant « Qui se lèvera ?» Il y avait différentes compétences, des gens qui savaient quand même bricoler, mais il fallait plus que du bricolage. Et donc, ils se sont approchés. Et là, les responsables ont imposé les mains, ils ont prié, il y a eu un temps de Dieu, un temps de grâce. Et figurez-vous que tous les frères qui se sont approchés ont été qualifiés pour toutes sortes d'ouvrages. Des choses pour lesquelles ils n'avaient pas été formés, Dieu leur montrait comment il fallait le faire. Et les doter d'une manière surnaturelle pour faire tout ce qu'ils avaient à faire. Béni soit Dieu. Et c'est possible pour nous que le Seigneur vienne nous oindre pour nous qualifier d'une manière particulière en vue d'un service. Je ne sais pas si vous connaissez Carole Simbala. Ça vous dit quelque chose? On va voir l'image. Et allez sur YouTube, visitez un peu cette chorale, The Tabernacle Choir Church, je crois que c'est cela. Et c'est une église à New York, dans le quartier du Bronx, je crois. Et donc, cette chorale a été montée par Carole et Jim Simbala. Et il y a des centaines de choristes. Et beaucoup d'entre eux viennent de la drogue, de l'alcool, de la rue, de la prostitution. Voilà. Et le Seigneur les a transformés, sanctifiés, libérés. Et cette chorale, elle est connue internationalement. C'est un excellent instrument d'évangélisation. Beaucoup de concerts. Des âmes viennent à Jésus en écoutant les beaux chants, composés notamment par Carole Simbala, qu'on voit là de dos. Et savez-vous quoi? Cette femme, elle ne connaît rien de la musique. Lydia, là, t'en reviens pas. Hein? Quasiment rien. Quasiment rien. Mais le Saint-Esprit l'a qualifiée. Quand vous écoutez les chants composés par Carole Simbala, waouh! Elle parle de choses profondes. C'est fort. Il y a une onction là-dedans. Il y a une onction. Et tous les choristes sont invités à avoir cette onction. Cette onction, alléluia. Ce n'est pas chanter pour chanter, mais c'est chanter sous l'onction. Pour communiquer quelque chose de Dieu. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Et donc, cette femme-là, vous l'écouterez sur YouTube, toute la chorale, The Tabernacle Choir Church, vous verrez qu'il y a des chants formidables, vous connaissez pour beaucoup d'entre vous. Ça impacte vraiment, vraiment ceux qui écoutent. Béni soit Dieu. Et puis, vous savez, si un jour vous êtes appelé à prêcher, vous savez, pour une prédication, il faut du travail. Hein. Ça ne paraît pas comme ça, hein. Ça ne paraît pas, il faut du travail. Mais rien ne remplacera quelque chose. Vous pouvez avoir beaucoup travaillé. Et souvent, je me dis, avant d'apporter la parole, je me dis, waouh, Seigneur, mais j'ai travaillé, je fais ce que j'ai pu. Mais je dis, mais tout ça, ça ne sert à rien s'il n'y a pas ton onction. Il faut l'onction qui donne vie à la parole. Il faut l'onction. S'il n'y a pas d'onction, ce sont des mots. C'est un sermon, quoi. Mais il faut l'onction. Sinon, on passe à côté. Amen. Que le Saint-Esprit nous visite les uns les autres et nous qualifie en vue de servir. Être un chrétien, c'est un serviteur. On est des serviteurs, quelle que soit la nature de notre service. On est né pour adorer, on est né pour servir. Amen. Tu es engagé dans un service? Il y a besoin, il y a des besoins énormes et j'apprécie beaucoup. Cette personne va se reconnaître dans l'auditoire. Donc, elle fait des services. Donc, et de temps en temps, je lui envoie un petit message pour dire merci. Je crois que c'est important d'avoir de la reconnaissance. Je dis merci. Et vous savez ce que cette personne me répond? Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de servir. Ça me plaît.
Ça me plaît. Merci à toi de m'avoir donné l'opportunité de servir. Je me dis, cette personne, elle a compris. Elle a compris. Elle n'est pas là pour occuper une chaise. Elle est là pour servir le Seigneur. Elle est là pour adorer le roi des rois. Elle est là pour dire, que puis-je faire, Seigneur? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Pour toi, pour faire avancer le royaume de Dieu. Vous savez que dans les sectes, ils font des choses étonnantes. Étonnantes. Ils sont capables de se réunir, ils vous construisent une bâtisse. Je pense à une dénomination particulière. Ils viennent tous de la France, là, hop, ils se réunissent et en peu de temps, ils vous bâtissent un lieu de culte. C'est une secte, hein, à mes yeux en tout cas. Je me dis, nous, l'Église de Jésus-Christ, ça doit être pareil. On ne devrait pas avoir à mendier en disant, il y a un besoin là, et puis c'est un peu... vous savez, il y a plein d'églises comme ça, plein, où il faut mendier, mes amis, pour que, enfin, il y a quelqu'un qui veuille faire quelque chose. Merci Seigneur. Est-ce que c'est ça le royaume de Dieu? Est-ce que c'est ça le royaume de Dieu? On est tous serviteurs et servantes. Et on dit, hop, je me lève. Ok, il y a un prix à payer, c'est clair, il y a un prix à payer, c'est vrai. Mais c'est si bon d'offrir en sacrifice notre vie pour Jésus-Christ. Dieu saura nous donner, Dieu saura compenser, Dieu saura bénir. Mais mes amis, si pour le monde, il n'y a rien de trop, des gens qui sont passionnés par des hobbies, passionnés par ceci, passionnés par cela, ils dépensent leur énergie, leur temps, leur argent, ils donnent tout pour des choses qui sont périssables, qui ne sont pas éternelles. Eh bien, nous, enfants de Dieu, nous pouvons nous investir corps et âme pour le royaume, parce que notre récompense sera grande dans le ciel. Alléluia. Et si tu ne t'es pas encore levé pour Jésus, lève-toi. Et si tu n'as plus de force pour servir le Seigneur, alors Dieu te donne un ministère de prière, pour prier pour l'Église, pour faire avancer le royaume de Dieu. Ici, je ne veux pas susciter de culpabilité, vous êtes bien investis, gloire à Dieu. Mais puisse le Seigneur encore renouveler nos forces et nous donner de nous investir pour l'œuvre de Dieu. De plus en plus, l'Esprit de Dieu nous qualifie, béni soit le Seigneur. Deuxièmement, l'Esprit est le carburant de nos vies et non nos efforts charnels. Vous savez que beaucoup pensent qu'il y a deux groupes dans le monde. Il y a ceux qui appartiennent à Jésus et ceux qui n'appartiennent pas à Jésus. Or, en réalité, il y a trois groupes. Et le troisième groupe, il est défini dans les Corinthiens, 1 Corinthiens 3, par l'apôtre Paul. Il parle de ceux qui appartiennent à Jésus et qui sont charnels. Il y a donc ceux qui n'appartiennent pas à Jésus, parce qu'il n'y a pas eu une nouvelle naissance, une conversion, une repentance. Il y a ceux qui appartiennent à Jésus et qui sont désireux d'être remplis du Saint-Esprit. Ils sont spirituels. Et il y a ceux qui appartiennent à Jésus et qui sont charnels. Où tu te situes, mon frère, ma sœur? Et qui sont charnels. Et ça se ressent et ça se voit. Par leur réaction, par leur caractère, par leur manière d'être, par leur manque d'impulsion pour les choses spirituelles. Ils ont accepté Jésus, c'est indéniable, ils ont compris la croix, ils ont compris le Sauveur, ils ont reçu Jésus, ils disent oui. Mais il y a une dimension qu'ils n'ont pas laissée au Saint-Esprit. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas saisis par l'Esprit. Je dirais, il y a une petite onction avec une quantité de dés à coudre. Une petite goutte d'onction. Ce qui fait que le moi, il est là. Il est triomphant. C'est lui qui domine, ce n'est pas l'esprit. L'esprit peut, mais l'esprit ne s'impose pas. Et il ne demande qu'une seule chose, c'est laisse-moi la place. Laisse-moi la place. Et tu verras que tu ne vas pas te reposer sur tes propres forces, tes propres efforts. Le Seigneur dit, je t'aime, mais laisse-moi la place. Je t'aime comme tu es, mais il t'aime tellement qu'il ne veut pas te laisser comme tu es, il veut te transformer. Puisse le Seigneur avoir la place qui lui revient, le Saint-Esprit, pour être vraiment transformé. Béni soit le Seigneur. Amen. On va s'arrêter là. Ou peut-être, troisième point, l'Esprit nous entraîne dans la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, les dons de l'Esprit. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. On ne va pas y revenir. J'avais un témoignage à vous donner, mais on va lire quelque chose maintenant. Alors, la dernière diapo,
l'Esprit équipe et qualifie ses serviteurs et ses servantes. L'Esprit est le carburant de nos vies et non nos efforts charnels. Troisièmement, l'Esprit nous entraîne dans la vie de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels. Et j'ai quelque chose à vous lire. Je l'ai lu tout dernièrement. C'est un message que donne David Wilkerson. J'apprécie David Wilkerson, il n'était pas parfait sans doute, mais j'aime bien ses ouvrages, le ministère qu'il a eu, il a fait avancer les choses. Et il parle à l'Église du Seigneur. Est-ce que vous êtes d'accord que je vous lis cet extrait? Oui, pour conclure. Le prix à payer pour une onction fraîche. Le prix à payer pour une onction fraîche. Et je vous lis. Je voudrais vous parler du prix à payer pour une onction fraîche. Vous voyez, Dieu ne donne pas l'onction aux prédicateurs paresseux, aux chrétiens paresseux. Il ne veut pas ça. Il y a un prix pour l'onction. Vous ne serez jamais satisfait aussi longtemps que vous vivez sans voir Dieu travailler en vous et marcher avec vous. Je sais ce que c'est que d'avoir l'onction et je sais aussi quand elle n'est plus là. Je sais lorsque je ne l'ai pas. Je sais lorsque la mort prend place. Quand je vais dans les Écritures et que je regarde à ces hommes que Dieu a utilisés, il y a toujours eu un cri. Jérémie a dit « J'ai engagé mon cœur à chercher le Seigneur ». Et vous verrez qu'il s'agit là d'un cri. Il n'y a rien de pire, je pense, pour un homme ou une femme de Dieu que de perdre l'onction de Dieu et d'être mort. Et d'avoir la connaissance que quelque chose sonne faux. J'étais connu, donc il parle de lui, j'étais connu dans le monde entier en tant qu'homme de Dieu alors que j'avais une tiédeur grandissante et un refroidissement dans mon cœur. Comment revenir? Comment retrouver cette onction? Examinez votre cœur comme moi j'ai dû le faire. Je pense que tout véritable ministère résulte de l'intimité. Je vous le dis encore, tout véritable ministère provient d'une intimité avec Christ. Le Seigneur dit « Cherchez ma face ». Esdras a appliqué son cœur à chercher le Seigneur. Néhémie a appris la destruction de Jérusalem. La Bible dit qu'il a été écrasé par la douleur et il a appliqué son cœur à chercher la face du Seigneur. Et vous trouverez ça, dans tout l'Ancien Testament. Il a appliqué son cœur. Si vous n'avez jamais été touché, si vous n'avez jamais été oint par Dieu, que vous n'avez pas de temps, vous devez maintenant dire « Seigneur, utilise-moi ». Peu importe où tu m'envoies, peu importe où tu veux que j'aille, mais je ne partirai pas avec mon esprit desséché. Je ne sortirai pas comme un bâton sec. Je veux ton onction. Je veux être touché par Dieu. Si vous croyez que ces jours sont les derniers, n'avez-vous pas vu des prophéties se réaliser ces quelques dernières années à la vitesse grand V? Alors appliquez votre esprit. Disposez votre cœur maintenant par une foi active en écoutant la parole de Dieu et en la saisissant. Seigneur, je t'ai entendu. Je sais que j'ai été remué dans mon cœur. Je sais aussi que j'ai beaucoup de problèmes. Je veux y faire face. Je veux marcher avec toi. Je veux surtout ton onction. Qu'il y ait un changement en moi. Dieu fait des miracles. Quand tu commences à chercher sa face et revenir à la simplicité de ces choses, tu dévores la parole de Dieu, tu vas jeûner, mais ça n'arrivera pas jusqu'à ce que Dieu voie en toi et moi une détermination. Oh, je veux cela. Je ne te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu m'aies oint encore une fois. Ne manquez pas ce que Dieu veut à ce sujet. Ne le manquez pas. Seigneur, aide-moi à ne pas le manquer. Cette onction est disponible pour toute personne, tout homme, toute femme qui y applique son cœur. Oh Dieu, tu les appelles, tu les sollicites en leur disant maintenant, dans cette réunion ici, pas un autre moment, ouvre ton cœur. Le Seigneur est en train de dire, je t'ai sollicité tant de fois. Si tu payes le prix, j'ouvrirai les portes pour toi. Je parlerai à travers toi. Je t'utiliserai à nouveau comme jamais tu ne l'as imaginé. Amen. Comment je vais sortir de ce lieu? Rempli? Ou comme un bâton sec? J'ai envie de dire une fois de plus, peut-être, sans que rien n'ait changé. Tout dépend finalement, l'accueil, mon accueil personnel, de ce que Dieu veut faire de moi, avec moi. On est tous appelés à une belle destinée.
Mais il ne faut pas passer du plan A au plan B. Dieu a un plan A pour nous. Il a un plan A pour nous. Et finalement, c'est nous qui orchestrons cette destinée en disant oui, d'accord Seigneur. Fais ce que tu as à faire avec moi pour ta gloire. Je l'accepte. Touche-moi à nouveau, oins-moi. Je ne veux pas être sec, je veux être rempli de toi. Et on voit la différence. Amen. J'ai vu des gens décoller, vraiment décoller, mes amis. Décoller spirituellement. Ils étaient secs. Et quand ils ont laissé l'esprit les saisir, quelle différence. Je l'ai vu de mes yeux. Quelle différence incroyable. C'est possible. Si tu l'es déjà, gloire à Dieu, sois renouvelé. Mais là, ce matin, saisis cette occasion. Les musiciens vont venir. On va prier. On va avoir un moment de prière ensemble. Chacun pour soi. On va dire, Seigneur, oins-moi. Oins-moi. Renouvelle en moi. Viens dans les parties sèches de mon cœur et viens mettre ton huile. Viens, Seigneur, par ton vent, évacuer ce qui doit être évacué, chasser, balayer ce qui doit être balayé dans mon cœur, dans mes pensées. Viens mettre ton fleuve. Je ne veux pas quelques gouttes d'eau, je veux le fleuve. Viens mettre ton feu. Viens mettre ton feu en moi. Et viens me donner d'être comme une colombe, Seigneur, marquant ma différence avec la violence de ce monde. Seigneur, oins-moi du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia. Je pense qu'on peut tous se lever, ceux qui le désirent en tout cas, pour demander au Seigneur cette onction fraîche. Ce n'est pas moi qui la donne, moi je ne peux rien, je ne peux que véhiculer un message. Mais après, c'est le Seigneur qui le fait, et comme on l'a dit, mais comment ça peut se faire? Comment? Sois simple, et la foi. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Je le lui demande. J'ai besoin d'être rempli, oint, impacté, touché, revêtu, qualifié par le Saint-Esprit. J'ai besoin de cette fraîcheur. Je ne peux pas aller plus loin si je ne suis pas impacté à nouveau par le Saint-Esprit. Si je ne suis pas le temple véritable du Saint-Esprit, je ne peux pas aller plus loin. Je piétine, et peut-être tu te dis, je piétine en ce moment, je balbutie, je n'avance pas, je titube, ça manque de quelque chose, ma vie spirituelle, elle est sèche. Mon ami, Dieu ne vient pas pour te juger ce matin, mais il vient pour te remplir. Le plus cher désir de l'Esprit, c'est de te remplir. Alléluia. Alors oui, tu peux même cette onction. Je veux entendre vos voix s'élever, bien-aimés. Alléluia. Je veux entendre ce zèle, ce cri dont parlait David Wilkerson, ce cri qui vient du cœur. Seigneur, je ne te laisserai aller sans que tu m'aies béni, sans que tu m'aies oint. Alléluia. Sans que tu m'aies rempli comme tout à nouveau, sans que tu m'aies baptisé dans le Saint-Esprit. Seigneur, j'ai besoin que tu me touches à nouveau. J'ai besoin de sentir l'Esprit de Dieu en moi. J'ai besoin d'être revêtu d'une onction fraîche. Seigneur, ça sent le renfermer dans mon cœur. J'ai besoin du vent de l'Esprit. Alléluia. J'ai besoin de me laisser faire. J'ai besoin de laisser l'accès au Saint-Esprit. J'ai trop bouché les choses. J'ai trop fermé les portes. J'ai besoin d'ouvrir les fenêtres. J'ai besoin d'ouvrir les portes. J'ai besoin d'aller plus loin dans une dimension nouvelle avec l'Esprit de Dieu. Et ce matin, le Seigneur te touche. Alléluia. Il touche ta vie. Jésus t'aime. Il touche ta vie. Il t'oint du Saint-Esprit. Alléluia. Il te donne la vie alors que tu es mort, alors que tu es tiède, alors que tu es sec. L'Esprit de Dieu te restaure et te renouvelle. Alléluia, alléluia. On veut l'onction de Dieu, Seigneur. Entends le cri de notre cœur ce matin. On veut l'onction de Dieu.
On veut le ministère du Saint-Esprit librement manifesté au milieu de nous. Alléluia, baptise dans le Saint-Esprit ce matin. Fais parler des langues nouvelles. Viens libérer, alléluia. Alléluia, viens libérer, Seigneur. À toi la gloire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, alléluia. Amen, amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, à toi la gloire. Oh Jésus, amen, amen. Gloire à ton nom. Alléluia. À Jésus la gloire, amen. Amen. On va terminer par ce chant par lequel on a commencé tout à l'heure, que Jésus est miséricordieux et qu'il est le Dieu qui est sauveur. Amen. Miséricordieux. Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareil, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur.
Amen. Merci. Merci à Michael, à toute l'équipe. Sois béni. Merci beaucoup. Alléluia. Quelques annonces avant de nous quitter. Bienvenue à tous nos amis qui viennent nous visiter. Soyez bénis. Alors, nos rendez-vous, donc, le matin du mardi, intercession. Prière en Zoom à 19h, 15h jeudi, psaume 122, Pray Home. En soirée, cherchons la face de Dieu, prions. Vendredi, 19h, on aborde un sujet de doctrine. On continue sur Jésus. On l'avait fait la dernière fois. Et la thématique sera Jésus fait la différence entre l'ancienne et la nouvelle alliance. On va revisiter l'épître aux Hébreux. Et tous de dire Amen. Samedi, sortie Acrobranche des Gibes. Donc rendez-vous là-bas à Saint-Pierre, au parc Acrobranche, à partir de 10h, si mes souvenirs sont bons. Et 17h, réunion de jeunesse. Et dimanche prochain, donc, ce sera le frère Victor qui apportera la parole du Seigneur. Et il y aura les Gibes. Alors, donc un point sera fait avec Hélène et Eliane dimanche prochain concernant foi en fête des 20, 21, 22. Vous connaissez le programme. Il y a donc des besoins, on va les relire rapidement. Des besoins donc concernant la mise en place de ce week-end. Voilà, la rencontre sera fermée ce lundi de Pentecôte. Les offrandes ensuite du culte et un verset. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31. 1, 2, 3. Tu regardes ton voisin, ta voisine devant, derrière. Soyez bénis. Amen. Bon retour à chacun. I just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold.